Vous voyez, petite visite du club en direct, comme si vous étiez avec nous. N'hésitez pas à mettre un petit message pour me dire que vous êtes là, que vous m'entendez bien, que vous allez suivre ces deux finales. D'abord, Loa Lefebvre, Bourra de Neuchâtel, et ensuite Van Boss, Wagner qui ont gagné 6-3, 6-2 face à Hugunink, Cancel qui ont gagné 7-5, 6-4. Voilà les affiches des deux finales de ce tournoi. Allez, mettez-moi dans le chat vos favorites, le score que vous pensez voir. Votre prono. Et on va partir avec Émilie Loire, la moins bien classée sur la piste, mais ancienne joueuse professionnelle de tennis. Donc, si vous n'avez pas vu la demi-finale ce matin, on a deux gauchères, deux gauchères associées ensemble. Tête de série numéro 9 de ce tableau, qui sont en finale. Face à Marie Bourra. À gauche. Et Jennifer de Neuchâtel à droite. Le format de cette rencontre, pour ceux qui n'ont pas encore suivi de match, 3-7 avec point décisif et sortie autorisée. Arrivé en finale, Marie et Bourra et Jennifer de Neuchâtel ont battu Nadam Ajdoubi et Laurine Bergot 6-3, 1-6, 6-2. Et là, je crois que ça fait break. Hein. Je crois que cette balle est faute. Là, j'ai besoin de vous, hein, parce que j'avais un doute sur le score. Je pense que je m'étais trompé. Est-ce que quelqu'un est dans le live et suit le score? Mais je crois qu'il y a break.
0,40. 4 balles de débreak. Tout de suite. On ne sera pas sur la première. Ouh, la grosse faute de Marie. Des breaks tout de suite. Un partout. Et salut Arnaud, comment ça va? Bienvenue. Installez-vous devant cette finale féminine de ce P1000. Avec une grosse surprise, la présence d'Émilie Loy et de Marie Lefebvre qui étaient tête de série numéro 9. Elles ont déjoué tous les pronostics, les deux gauchères. Là, si elles gagnent le tournoi, ça va donner des idées à pas mal de monde. Oh, quel barada! 0,30 de revers de Jennifer de Neuchaux. Ouais, très belle zone là. Elle adore cette zone, on l'a vu beaucoup ce matin. Avec sa petite patte de gauchère. Allez à la grille. Attention, on est à 15,30. « 40. Et nouvelle faute. Et nouveau break. 3 jeux, 3 breaks, 2-1. Pour de Neuchaux, Bora et meilleurs vœux. À toi Arnaud, meilleurs vœux à vous tous. Bah, Arnaud, c'est un non-sens, non, Et elles ont envie de jouer toutes les deux. Elles ont le droit et la preuve, elles sont en finale. On va en discuter. Je rate un point. C'est bon, c'était bien ça, c'était 2-1.
Là, on est à 15-30 ou 0-40. 3 jeux, 3 breaks. Et ben voilà, c'était 0-40. 4 jeux, 4 breaks. Ah non, mais là, Arnaud, tu me parles d'une paire 200 mondes et tu compares à une finale de P1000 féminin. Ça paraît dur, là, la comparaison. Émilie Lois, en plus, elle joue très peu au padel, donc qu'elle joue à gauche ou à droite, je pense que ça lui change pas grand-chose. Bien évidemment, si elle veut continuer et plus jouer, elle passera à droite. Mais là, c'est une débutante au padel, hein. Enfin, débutante au padel, non, mais par rapport aux autres joueuses, elle a beaucoup moins l'habitude. Et donc, du coup, ben, elle joue avec son amie mariée. Et donc, elle joue à gauche. Et je peux te dire, pour avoir vu le match de ce matin, que c'est très solide, hein. Quand elle aura saisi qu'il faut avancer, quand on lobe, qu'il faut laisser passer des balles, je peux vous dire que ça peut être une joueuse très très forte. Une qualité de main impressionnante. Bon, ça, c'est magnifique. Elle est applaudie, Marie Bourra. Salut Mindtest. Après, on n'en verra pas au niveau parce que les gauchers sont vraiment denrées rares et qu'on les utilise vraiment tout le temps à droite. Mais si tu as deux frères jumeaux, gauchers tous les deux et qui ont envie de jouer ensemble, ben, peut-être qu'on le verra un jour, hein. Il y a bien deux droitiers, donc je vois pas pourquoi on ne verrait pas de gauchers. Premier jeu remporté par les serveuses dans cette rencontre. 3-2 Émilie Lois, Marie Lefebvre. A tout de suite pour la suite de cette rencontre.
Je suis de retour, hein. Ne vous inquiétez pas, j'étais là. Petite pause pour manger. 2 minutes 27. Record battu. Et oui, la finale homme est juste après. Ça s'enchaîne. Ah, Émilie qui échappe son lob préféré. Balle de break. 2 balles de break. Eh oui, c'est cool d'avoir. Merci Mindset, hein, d'être sur Twitch. Bienvenue sur Twitch et YouTube. Les gens sont beaucoup plus habitués à nous suivre sur YouTube. Ouais, magnifique. Break de Noshobura qui reprennent les devants. 4-3. Première manche de cette finale du P1000 de Bordeaux à Fort Padel Bordeaux. Les grosses fautes là de Marie, elle n'est pas contente d'elle-même. Et 0,40. 4 balles de débreak tout de suite. On ne profite pas longtemps de leur break, hein. Elle est bonne cette balle. Première balle de débreak sauvée. Et nouveau débreak pour Émilie Loy et Marie Lefebvre. Ils sont plutôt en réaction aujourd'hui. Déjà en demi, elles étaient menées d'un set. Elles ont gagné. Et là, à chaque fois, elles sont breakées et elles reviennent. Ouais, super Barada.
de Marie Lefebvre. Alors, mindset, mon prono pour ce match, c'est Émilie Lois, Marie Lefebvre. Je les ai vus jouer ce matin. Et pour moi, elles posent beaucoup de problèmes à leurs adversaires. Quand elles jouent toutes les deux à leur meilleur niveau. Marie, qui est une top joueuse, hein, elle a été... je dis ça pour qu'elle fasse une faute, mais qui a été dans le top 10. Et quand elle joue à son niveau, c'est très compliqué. Ce matin, on a vu que la tête de série numéro 1 n'a pas trouvé de solution. Amélie Destrivière, Mélissa Martin. « 45. Cette balle qui s'échappe, 5-4. Lois, Lefebvre, qui reste devant. Exactement, main test. Les deux gauchères. Donc sur la piste, tu as Émilie Lois. Je vais regarder d'ailleurs son meilleur classement. Allez, avant de regarder sans tricher, je dirais vers la 30e place mondiale. Elle fait partie de la génération 79 qui a fourni 5 joueuses tricolores dans le top 40. Mauresmo, Dechy, Beltrame, Sido. Meilleur classement, 27e. 3 titres et 16 titres en double, 15e au mieux. Donc imaginez le niveau de jeu au tennis de Émilie Lois, top 30 mondial. Elle est assimilée 100 d'ailleurs. Je vais vous donner les classements, hein. Je ne l'ai pas fait. Mélanie Ross, elle est 9e. Jennifer Deneuchot, elle est 15e. Marie Bourra, 19e. Et je vais chercher Émilie Lois. 150 même. Elle est assimilée 150e. Je peux vous dire qu'on peut remonter l'assimilation très très vite, hein. C'est largement niveau top 50, top 40. Et en tout cas, elle est en finale pour la première fois d'un P1000. Et elle mène 5-4. Elles ont fait tellement de breaks dans cette rencontre que là, je serai à la place de Jennifer Deneuchot qui va servir. Je ne serai pas du tout à l'aise. On a beaucoup discuté avec Marie. Voilà, c'est la tactique, hein. Ce matin, elles ne l'ont pas fait assez, à mon goût, Amélie et Mélissa. Quand ça joue doucement, Émilie, elle est dans son élément, elle n'a aucun souci. Par contre, quand on tape très fort sur elle, ben voilà, c'est normal, hein, elle est moins habituée. Ça viendra avec le temps, comme pour tout le monde qui débute le padel, enfin, qui débute ou qui joue depuis pas très longtemps. Je pense que Franck vous fera une interview d'Émilie forcément après ce tournoi. Elle qui a eu sa rubrique sur le site de la FFT, l'appel d'Émilie, où elle appelle des joueurs, des joueuses et de padel aussi, de beach, de tennis. Chaque semaine, il y avait eu Ben Tison qui était passé. Oh là là, grosse faute de Jennifer. 15-30 à 2 points de la première manche, Émilie et Marie. Je ne vais pas trop les appeler par leur prénom parce qu'il y a une Marie de chaque côté. Ah là là, elle a tapé la raquette contre la vitre, on l'a entendu. Dommage, Marie Lefebvre à 15-35-4. Balle de 7 ou balle de 5-5? Faites vos jeux. Ça sera balle de 5-5. Marie, ce matin, ça a été son petit péché mignon, hein. Au dernier, on se rappelle, elle menait 4-1 double break. Elle avait fait un jeu avec beaucoup de fautes. Quand elle est derrière ou à égalité, elle est monstrueuse. Elle est bonne, hein, me semble-t-il, hein. Punto de oro.
Elle est bonne. Celui-là, il vaut cher. Hein. Les Punto de Oro à 5-4. C'est terrible. Marie va-t-elle prendre le retour, même si elle a la joueuse devant elle? Oui. Marie qui a pris tous les retours ce matin sur Punto de Oro. Elles ont hésité. Émilie Loire, regardez comme elle progresse. Hein. Elle l'a senti ce coup-là. Elle a bien avancé. Il faut la prendre. Il faut garder le filet. Joey, première manche. Loire, Lefebvre et Émilie qui est en train de dire: est-ce que tu as vu comment je suis allé chercher cette balle après ce match? C'est presque sa première entre ce matin et maintenant. Et un 7-0. On ne vous mettrait pas les stats de cette première rencontre, bien sûr que si. Alors, par contre, je les ai pour moi, mais ça serait pas mal de vous les donner. Mais voilà les stats de cette première rencontre. Encore les points décisifs. Qui n'ont rien fait d'ailleurs. Il y en a eu 2, un partout, je dis n'importe quoi. 32 points à 23, elles se sont vraiment détachées. 4 breaks à 3. Une manche avec peu de jeux gagnés sur le service. Bras qui tremble un peu, t'as raison, Mindset. En tout cas, ça fait une manche à 0. Loi Lefebvre qui sont à 1-7 d'être couronnée championne de ce P1000 de Fort Padel Bordeaux. Fort Padel, la franchise numéro 1 de Padel en France. Objectif 250 pistes en 2024. Imaginez, on a 2000 pistes en France. Ça voudrait dire plus de 10% des pistes dans un centre Fort Padel. Et ils nous organisent, si vous êtes un joueur amateur ou une joueuse amateur, hein, bien évidemment, la remontada. Vous avez les lieux. Et c'est reparti pour cette deuxième manche. Bien joué ça de la part de Jennifer. Je vous laisse pas la remontada. Je vais vous mettre le score, c'est peut-être mieux. Hein. Voilà. On est bien, on est bien. Ouais, elle est en train de progresser à vitesse grand V, de jouer des joueuses de ce niveau, Émilie. Ça lui montre ce qu'il faut faire. Je peux vous dire, si elle s'y met vraiment, on va la voir énormément dans la fin de tableau de P1000, de P2000. Un peu comme Alexia de Chaume. Alexia de Chaume, je l'ai vu dans le classement, qui est ancienne joueuse aussi de tennis professionnel, qui est maintenant... qui travaille à la Fédération française de tennis, qui s'occupe des jeunes, avec Yannick Morel et Brice Bernard. Oula, on a un premier lag de la journée. Brice Bernard et Géraldine Sorel aussi. Donc voilà, toute cette équipe qui s'occupe de nos jeunes qui ont fini 5e et 6e au championnat du monde, avec une très jolie médaille de bronze pour Kimi Barla et Lou Lambert-Agosti. Notre padel féminin, bien évidemment, porté par notre Alix Colombon. On va changer de partenaire encore, malheureusement. Malgré elle, je pense, qui est elle, belle. Volée là de Marie Bourra, qui fait le mur. Alix Colombon et Léa Godalier, nos deux joueuses. Alix 22e et Léa aux alentours de la 35e place mondiale. Magnifique. Padel féminin français qui se porte très bien. On a beaucoup de joueuses derrière qui poussent. Wendy Barsotti, Elodie Invernon, Carla Touli, Charlotte Soubrier, Jessica Gigné, Lucille Potier. Vraiment un luxe pour le sélectionneur de l'équipe de France féminine d'avoir tant de joueuses de haut niveau.
Volé là de... Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ça fait un jeu 0. Alors, Mindtest, non. Alix ne va pas jouer avec Léa. En plus, Léa attend un heureux événement, donc elle ne va pas jouer avant un moment sur le circuit professionnel. Alix a dit sur ses réseaux qu'elle allait annoncer sa partenaire bientôt. Donc voilà, c'est une joueuse qui est très très bien classée. Elle va attirer forcément des joueuses en dessous. On espère qu'elle aura la meilleure partenaire possible. Pour être tête de série, je ne pense pas que ça soit possible. Mais voilà. On a quelques petits lags cet après-midi. Exactement, Paluche. Voilà. Nos deux Twitchers qui sont... nos 2 sur 4. Sont très au courant. Et Alexia Dechaume. Elle est 34e joueuse française. Ouais, que c'est bien joué. Par contre, elle se trompe, la Marie. Elle doit taper plus sur Émilie que sur Marie Lefebvre, qui est une joueuse de padel depuis très longtemps, qui est habituée à ses courses vers l'avant. Elle s'échappe encore. 0,30, attention. Marie qui a la mine des mauvais jours. Pas contente d'elle. C'est plutôt bien parti dans ce match. Elles ont breaké plusieurs fois en premier. Ça, c'est une belle volée. Jennifer. Oh là 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 là, quelle est belle cette volée de Marie Lefebvre. 15-40, déjà 3 balles de break. Pour notre tête de série numéro 9. Je vous le rappelle, qui joue face à la tête de série numéro 2. Marie Lefebvre et Émilie Lois qui ont déjà battu la tête de série numéro 1 en demi. Elles vont se payer le scalp de la tête de série numéro 1. Qu'est-ce que c'est bien joué. Marie qui est une joueuse vraiment très intelligente. Elle sait quand il faut ralentir. Cette balle qui s'échappe, break. Et je vais essayer de vous mettre la liste des équipes au changement de côté pour vous dire quel retour là. Pour vous dire quelles têtes de série ont battu Émilie Lois et Marie Lefebvre tout au long de leur parcours. Je suis d'accord avec toi, Marie Lefebvre est la meilleure joueur sur la piste pour l'instant. C'est pas tant au niveau des coups, c'est au niveau tactique, elle est très propre. Elle ne fait pas d'erreur, elle joue les bonnes zones, les bonnes vitesses. Elle est capable d'avoir un éventail très important et de s'adapter à ce qui se passe en face. Ça joue un peu plus mécaniquement pour les 3 autres, on va dire. C'est une très bonne joueuse de défense. Regardez, là, elle va toucher la grille. Oh, quel coup! Super échange encore. Émilie Lois qui avait joué une petite chiquita croisée, une petite croquetasse. Que Marie avait bien défendu. 45, 4 balles de 3-0. Regardez la vitesse de cette balle de Marie Lefebvre. Parfaite. Et elles sont dans le doute là. Jennifer et Marie Bourra. 4-3. On va aller voir sur la liste des...
On avait le temps, je me suis précipité de vous mettre à la liste des équipes. Voilà. Lefebvre-Lois 111, donc à mon avis, Émilie-Lois a été requalifiée, enfin reclassée. « 6-4, 3-0. Il va falloir réagir très très vite, sinon on pourrait avoir la finale, messieurs, très rapidement. Elle fait les mauvais choix, Jennifer. Elle joue doucement là sur Émilie qui était collée au filet. Elle aurait dû lui jouer très fort dessus. Et c'est le jeu, hein, c'est pas du mauvais esprit au padel. On a un adversaire qui est proche. Quel lob encore d'Émilie. Quel lob. Elle est réglée comme une horloge dans sa diagonale. Et là, Marie a toutes les peines du monde à jouer en plus contre une gauchère. Ça doit être peut-être la première fois que ça lui arrive dans sa diagonale. 0,30, gros danger. Et 0,40. 4 balles de double break. Ou juste derrière. Émilie, elle la voyait dedans. C'est bien là, parce qu'elle vient avancer pour bloquer. Elle sera forcément bien meilleure là-dessus qu'en les laissant passer. Et forcément, quand on a été 27e mondial en double, au tennis, tactiquement, on comprend des choses. Même si c'est une nouvelle joueuse de padel. On a déjà compris beaucoup. Attention, faute de Marie Lefebvre. Les 2 premières balles de double break sont sauvées. Aïe aïe aïe. La 3e est faute. Punto de oro qui vaut très très cher, bien sûr. Marie Lefebvre va prendre le retour. Émilie-Lois, elle ne demande rien du tout. Elle est très contente de laisser jouer sa partenaire. Bon, ça, c'est dur ce qu'elle vient de faire. Jennifer, elle prend des risques. Alors là, je peux vous dire que ce coup que vient de faire Marie Bourra, il y avait eu un peu de chance pour sa partenaire qui avait fait un let, mais elle n'a rien demandé à personne. Petit amorti, distillé magnifiquement. Alors, aucune des 2 équipes n'est coachée, je ne sais pas, je ne suis pas sur place. Je ne vois pas les bancs. Et est-ce que ces 4 balles de double break sauvées vont pas les remettre dans le match? Ouais, Marie, elle la rate pas cette barada. Vous êtes 200 avec nous. Avec moi, pardon, merci. Padelmag TV et moi. On aura la finale, messieurs, juste après. Arthur Hugonin, Ludovic Cancel face à Thomas Van Boss. Simon Wagner, ça promet des étincelles ce match. En attendant, Marie a très très bien réagi, Marie Lefebvre. Menée 0,15, elle vient d'enquiller 3 points. Très rapidement. Cette balle qui s'échappe. C'est 4-4-1. Loi Lefebvre. Et toujours la remontada. On va faire une petite visite du centre de Fort Padel Bordeaux. Regardez.
Un centre magnifique. Si vous êtes dans la région bordelaise, allez-y. Et je peux vous dire qu'il va falloir réserver tôt. Il s'approche des 90% de taux de remplissage. 9 padels. Regardez l'espace autour. Regardez le sports bar. Immense. La boutique. Et regardez ce score. 1-7-0-4-1, mais qu'un seul break. Ah ok, Mindset, eh ben on sait pour qui tu seras. Ok, Mindset, on sait pour qui tu seras cet après-midi. Cet après-midi, tout à l'heure, tout de suite. On est à 6-4-4-1, ça pourrait aller vite, hein, la fin de cette rencontre. Voir le premier titre des Midillois en P1000. Peut-être même le premier titre tout court, hein. Je ne suis pas sûr qu'elle fasse beaucoup de tournois. Marie en a gagné beaucoup des P1000. Il faut qu'elle s'accroche, hein, Jennifer et Donocho et Marie Bourra. C'est pas fini, ça se retourne vite un match de padel. Encore plus quand il n'y a qu'un seul break. Et Punto de Oro. Ils ont breaké 3 fois dans la première manche. C'est bien, ça a bien avancé. Marie très agressive sur cet échange. Elle a joué une petite balle dans les pieds pour se donner le temps d'avancer et de conclure en 2 volées entre les 2 joueuses adverses. Quel lob encore. Émilie qui aime plutôt le jouer de croisé et qui la joue en ligne cette fois-ci. Elles sont incroyables en défense. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un point? Bravo Marie. 3 balles pour recoller un petit peu à 4-2. C'est fait. 4-2 service Émilie Lois. On commence pas bien les jeux de retour là. Jennifer qui frappe un revers à 2 mains très fort dans une zone où elle ne doit pas jouer. Elle doit faire jouer bas, haut, mais pas cette zone forte. Ça n'aurait été aucun danger pour très belle zone encore de Marie Lefebvre. Je vois pas comment elle pourrait breaker. Contrairement à la première manche, elles n'ont aucune occasion. Voilà, ça va bien Marie. Qu'est-ce que c'est bien joué, bravo Jennifer. Ça a commencé par une fin de ce match et suivi de cet amorti parfait. 30-15. Émilie surprise par ce gros match de Marie Bourra. Ouais, magnifique. Jennifer, elle ne doit pas jouer sur la joueuse qui est au filet, elle doit jouer sur celle qui arrive du service. Plutôt que de jouer si fort en diago, elle doit jouer sur Émilie Lois tout doucement. La faire jouer dans ses pieds, obtenir une balle plus haute.
Là, pareil, elle rejoue sur Marie Lefebvre. Tactiquement, je pense pas que ça soit très bien joué. Ouais, Marie qui endort cette balle encore. 5 jeux à 2. Lefebvre-Lois. Qui s'envole. Et juste après, on aura le match que vous attendez tous. On en a vu un passer. Hein. On en a vu un des finalistes. D'un côté, Ludovic Cancel, licencié au MAS, le club d'Alain Henry à Perpignan. Et Arthur Hugoninck, le joueur de Palavas, entraîné par Yannick Morel. Face à eux, les Bordelais, ils seront à domicile, même si leur club de cœur est situé à quelques kilomètres d'ici. Simon Wagner, Thomas Van Boss, qui joue à Big Padel, entraîné par Jean-Thomas Perrault à la Jet Padel Academy. Faites vos jeux pour cette finale qui s'annonce explosive entre 4 joueurs très puissants. On a vu hier Arthur et Ludo sur courant alternatif. Ils ont dû beaucoup mieux jouer ce matin pour battre Mathieu Armagnac et Morgane Manarino. 6-4-5-2. Si elles perdent un des 3 prochains jeux, Marie Bourra et Jennifer Denechaud pourront dire au revoir à leur rêve de titre dans ce P1000 de Fort Padel Bordeaux. Ça part plutôt bien dans le premier. Juste après, c'est Marie Lefebvre qui va servir. On se rappelle, ce matin, elle avait eu un petit peu le bras qui tremble. Pour terminer la rencontre face à Amélie Destrivière et Mélissa Martin, est-ce que ça sera le cas aujourd'hui, cet après-midi aussi? Nous allons le savoir très vite. Ouais, là, elle trempe pas du tout. Elle trempe pas du tout. Elle se dit, tiens, si on gagnait ce jeu maintenant, terminé, pas à servir derrière, pourquoi pas? À 2 points du match. Marie et Émilie. Bravo. Bravo Jennifer, voilà. Elle joue doucement, mais dans une zone très bonne. Je trouve qu'au filet, elle le fait très bien. Au fond, elle veut jouer un peu trop vite, à mon goût. 40-30. C'est sauvé. Premier jeu remporté. Premier jeu de leur trilogie qu'elles doivent remporter pour rester dans ce match. Marie Lefebvre a pris les balles. C'est un jeu qui vaut un titre. Et oui, elle est prise par l'effet. C'est dur, c'est presque un des premiers. Émilie, elle devrait le faire tout le temps, frapper avec l'effet de gauchère. Les joueuses ne sont pas du tout habituées. Elle était partie totalement dans l'autre sens. Marie Bourra. Voilà, Marie, là, elle est le long du terrain et elle rejoue le long. Elle ne fait pas d'erreur. Belle volée à 2 mains liftées d'Émilie Lois. 30-0 à 2 points du match, elles y reviennent. La spéciale Émilie. Ce lob croisé. Et Marie qui se débarrasse de cette balle. 40-0. 4 balles de titre. Et là, pareil, on joue très fort sur celle qui est au filet. Et c'est terminé. Regardez la joie d'Émilie Lois. Elle, l'ancienne 27e mondiale en tennis, qui remporte son premier P1000 avec sa partenaire du jour, Marie Lefebvre. Les 2 gauchères, la belle histoire, remportent le tournoi. Félicitations
à elle. Je vais vous mettre les stats de cette rencontre, totalement à l'avantage, bien évidemment, d'Émilie et Marie. Regardez ça, 62 points à 42. Et pourtant, Marie et Jennifer avaient gagné plus de points en or. Mais les trois étaient sur leur service. Voilà pour cette finale dame. Victoire 6-4, 6-3 d'Émilie Lois, Marie Lefebvre. Ça a duré 1 heure. 1 heure pile. Et maintenant, le match que vous attendez. Avec grande impatience. Et Mathieu qui nous dit bravo Émilie et Marie. Philippe Solano, bravo Émilie, je suis fan. Eh ben écoute, elle a montré qu'une gauchère à gauche pouvait battre les meilleures joueuses françaises. Et maintenant, on va se retrouver dans quelques petites secondes. Je pense qu'il va y avoir peut-être une petite pause de 5-10 minutes, mais restez avec nous pour la finale, messieurs. La finale, messieurs, de ce tournoi qu'on attend tous. Que les Bordelais attendent, que les Palavasiens attendent, que les Perpignanais attendent. Cancel Hugueninck face à Wagner Van Boss. Faites vos jeux. Dites-nous dans le chat qui sont vos favoris. Dites-nous dans le chat quel est le plus beau joueur des quatre. Et on va avoir une finale top niveau.